Bien, aujourd'hui, côté Gaïchi, technique de contrôle et de luxation du poignet. D'accord, on va faire ça par rapport à une saisie croisée. Voilà, ça veut dire qu'avec sa main droite, il vient saisir mon poignet droit. Tiens, on va d'abord montrer le contrôle de près. Voilà. Donc il va falloir monter la main comme ceci, saisir son poignet et redescendre la main du côté de son pouce, en l'accompagnant avec le corps. Et au moment même où il va me saisir, vas-y, repars en arrière. Là, il faut bouger tout de suite de façon à ce que la saisie se produise ici et pas là. C'est pas très grave si on vient là, mais il vaut mieux que la saisie se produise ici. D'accord? Bon, alors ça. Une fois. Bien. Alors, lorsqu'il va venir me saisir, je vais lui laisser l'illusion de lui faire croire qu'il va me saisir. Un petit peu comme quand on attache un portefeuille avec un fil en nylon et qu'on le pose par terre et la personne va le saisir. Si on tire progressivement, il va suivre le portefeuille pour essayer de le saisir. Si vous le lui enlevez d'un coup sec, tout de suite il va comprendre qu'il ne peut pas le saisir et il va arrêter de le poursuivre. Là c'est la même chose. Si vous faites ça très vite, il ne va pas essayer de m'attraper. Là, voilà, là il s'est exposé, il s'est mis en danger. Voilà. Ici. Maintenant on va saisir sans arrêt, là je m'arrête pour vous montrer. On saisit le poignet et on va faire attention à son poing, on va le déséquilibrer vers là-bas en tournant la hanche vers la droite et en faisant un pas, regardez. Ici. On ouvre le pied et on descend. Lorsqu'on fait la saisie, il faut prendre le poignet ici à pleine main. Hein? Il ne faut pas le prendre avec le pouce comme ça sur le dos de la main. Vous le prenez à pleine main. D'accord? Voilà, pleine main. Et je pousse. Voilà, l'autre main vient placer le pouce sur le dos de la main. Pivot. Voilà, le poignet en flexion, vous voyez la distance, le bras est pratiquement tendu. Plus le bras se rapproche de l'épaule, plus il y aura de mobilité ici. D'accord? Donc il faut le garder à peu près comme ça. Et maintenant, on va faire le mouvement pour le projeter. Alors, ici, donc, 1, 2. Maintenant, vous voyez la saisie, hein? Ici, on y va. Ici. Là, j'ai toujours le même contrôle. La main, elle ne s'est pas décollée. Regardez bien, on va se retrouver dos de la main contre dos de la main. Voilà. Maintenant, on va pivoter la main, saisir avec le pouce sur le dos de la main. Le deuxième pouce va se placer dès qu'il a le bras en flexion. Là, voilà. Une fois. Bien, vous l'aurez compris, côté Gaïchi, mouvement de torsion vers l'extérieur. À la fin, on se retrouve avec les 2 pouces sur le dos de la main, d'accord? La main pas trop près de l'épaule, avec une ouverture suffisante, voilà, ici. Attention, la première saisie que vous faites, elle se fait à pleine main. Si vous saisissez comme ça, là, et qu'il réagit, qu'il tire fort sur le bras, vous allez le perdre, d'accord? Donc là, on le tient comme ça, ok? Bien, je voulais faire mon tendoku. Alors bien, j'imagine, hein, c'est toujours le tendoku, c'est imaginer le partenaire ou l'adversaire et essayer de faire le mouvement. Donc, 1, recul de la jambe, on monte la main ici, proche du corps. On saisit, on déplace le pied, on tourne la hanche en même temps et on bascule le corps sur la jambe avant. On croise celui-ci et maintenant on lance le tout ici avec force. Alors, le rôle du partenaire, uke, hein, le partenaire, dans les arts martiaux, on l'appelle uke, c'est tous pareil. Alors, le rôle du partenaire est très important, il est primordial pour tout. D'accord? Le partenaire doit tout savoir faire, il doit savoir frapper,
et doit surtout savoir accompagner les mouvements que l'on fait. Hein. Si c'est par exemple une projection, Ipon-Trinage, Koshikuma, Kamibazami, ce que vous voulez, d'accord, il faut qu'il suive le mouvement. Il ne faut pas qu'il se jette, il faut qu'il suive. Tandis que sur les clés, il faut qu'il accompagne mon mouvement de torsion, qui est devant le poignet, parce que si il ne suit pas le mouvement, ça m'oblige, moi, à faire le mouvement doucement pour ne pas le blesser. Je ne suis pas assez bête pour lui casser un poignet. D'accord? Quoique, parfois... voilà. Donc, je ne suis pas assez bête. Donc, lui, j'ai besoin de savoir que quand je vais lui faire à fond, il va chuter. Bon, lui, il sait se recevoir, hein, il sait chuter, il n'y a pas de problème. Donc, dès que je vais faire mon mouvement, il va... Voilà. Il va me faire une belle chute. Et moi, ça m'a permis de réaliser le mouvement à fond. Une technique que vous ne pouvez pas faire à fond ne présente pas grand intérêt. D'accord? Parce qu'il faut s'entraîner en mettant le maximum d'énergie que vous pouvez. Ok, merci à tous, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Vous serez tenus au courant de tout ce qui se passe. Très bientôt, le site va être en ligne. Je rappelle que c'est un site qui reprend l'ensemble des vidéos et bien d'autres, et plein de conseils, de dossiers, des articles sur comment, pourquoi s'entraîner, et des programmes tout faits suivant votre niveau. À très bientôt.